Bonjour tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à très vite. Dans Photoshop, le filtre Camera Raw prend en charge le traitement complexe des images. Le terme RAW, provenant du mot anglais RAW, qui signifie brut, rassemble sous une même appellation, par souci de simplification, plusieurs formats d'images numériques qui ont pour point commun de contenir les données brutes issues du capteur du dispositif de captation. Si les fichiers RAW préservent une qualité optimale et garantissent un processus de retouche non destructif, ils demandent toutefois plus de temps de traitement et génèrent un poids de fichier conséquent. Dans la première partie de ce tutoriel, nous allons appliquer le filtre Camera Raw sur une image JPEG. Ouvrez votre image Homme dans la pile de calques, cliquez 2 fois sur la vignette de calque arrière-plan pour le déverrouiller. Par la suite, vous allez dupliquer votre calque. Clic droit sur le bouton de la souris, convertissez votre calque en objet dynamique. Allez par la suite dans le menu Filtre Camera Raw. Une nouvelle interface s'affiche avec de nouveaux paramètres. L'objectif de ce tutoriel n'est pas de montrer et d'expliquer les fonctionnalités de chaque commande. Nous revenons plus tard sur ce sujet dans un autre tutoriel. Nous allons nous concentrer sur les onglets de développement pour appliquer un traitement professionnel à notre image. À droite, vous trouverez la colonne des outils et les onglets de développement. L'icône Modifier est sélectionnée par défaut. Dans Édition, vous allez trouver un bouton de correction automatique et un bouton noir et blanc. Selon votre choix, vous pouvez cliquer sur Automatique, Auto, pour éditer les réglages automatiques que vous pouvez modifier dans Réglages de base. Vous pouvez aussi cliquer sur Noir et blanc pour convertir votre image en noir et blanc. En cliquant dessus une autre fois, vous désactivez le bouton qui a été déjà activé. Si vous cliquez sur Automatique, le volet Texture, Clarté, Correction du voile est épargné des réglages automatiques qui restent des réglages manuels que vous pouvez modifier à votre choix. Comme vous le remarquez ici, les valeurs ont changé dès qu'on a appliqué automatique, mais là, il reste toujours figé. Donc, vous pouvez déplacer les curseurs selon votre choix pour choisir l'effet souhaité. Il y a à droite de chaque onglet un œil. Celui-ci est grisé si rien n'a été modifié dans l'onglet. Comme vous voyez ici, tous les onglets ici, l'œil est grisé parce qu'on n'a pas changé ou appliqué un effet. Par contre ici, on a appliqué un effet. Donc si on applique un effet, l'œil devient blanc, il n'est plus grisé. On peut cliquer dessus pour cacher l'effet. Si on appuie sur Options, comme vous le remarquez ici, le titre des panneaux devient réinitialisé. Partout, réinitialisé. Un clic sur l'onglet permet de réinitialiser le panneau correspondant. Mais on peut aussi cliquer sur la touche Option sous Mac, Alt sous Windows. Le bouton Annuler se transforme en réinitialiser pour annuler toutes les opérations effectuées sur la photo. Donc, sur tous les onglets. Dans Profil, choisissez le mode qui vous convient. Couleur ou monochrome. Ici, nous allons choisir couleur. Et vous pouvez cliquer sur les 4 carrés à droite pour parcourir les profils. Ici, vous pouvez trouver des réglages de profil prédéfinis. Donc, artistique, il suffit de mettre le curseur sur le réglage souhaité et votre image s'adaptera à ce réglage. Donc ici, il y a moderne,
noir et blanc et vintage. Donc ici, vous pouvez les tester chez vous. Donc nous, on va choisir moderne 01. Vous pouvez bien sûr intervenir dessus pour changer. Donc voilà, comme vous voyez, on peut changer, modifier. Si vous n'êtes pas satisfait par ce réglage, vous pouvez cliquer ici 2 fois sur le curseur. Il reviendra au réglage de base. Voilà. Donc, 2 fois vous cliquez sur le curseur et vous réinitialisez ce réglage. Essayez maintenant de réinitialiser le tout et essayez de créer vos propres réglages. Nous allons essayer maintenant de créer nos propres réglages en modifiant les paramètres des 2 onglets Réglages de base et Détails. Bien sûr, vous pouvez tester chez vous les autres onglets pour voir qu'est-ce que ça donne. Dans Réglages de base, Balance des blancs permet de corriger la dominante de couleur provoquée par l'éclairage ambiant. Comme vous pouvez le remarquer, la dominante de couleur bleue règne sur l'image. Donc ici, vous avez un choix à faire, corriger ou non cette dominante. En cliquant sur automatique ou en laissant sur tel quel ou aussi sur personnaliser. Revenons sur tel quel. Vous pouvez aussi sélectionner à l'aide de l'outil pipette une nuance qui devrait être du blanc ou du gris. Par exemple, on va sélectionner ici au niveau des dents le blanc. Comme vous voyez, l'image a corrigé la balance des blancs par rapport à cet échantillon. Nous avons choisi de personnaliser nos réglages en modifiant les paramètres suivants. Donc revenons sur tel quel. On ne va pas changer la balance des blancs, on va sauvegarder la même balance des blancs originale de l'image. Et on va commencer ici dans Réglages de base par modifier le contraste, les tons clairs. Ce sont des valeurs positives, donc ici c'est un choix personnel. Les tons foncés, blanc, noir, on va aussi changer la vibrance. On va sauvegarder la saturation en 0. Nous allons maintenant dans Détails et nous allons augmenter la netteté. On va réduire les bruits et on va sauvegarder Détail 50. Le contraste, on va mettre sur 15. Bien sûr, il est possible d'enregistrer ces réglages en tant que paramètres personnalisés ou presets. Cliquez sur l'icône de 3 points pour afficher plus de paramètres de l'image. Ensuite, créez un paramètre prédéfini. Attribuez un nom à ce paramètre en laissant tous les autres réglages par défaut. Et validez. Par la suite, vous pouvez récupérer ce preset en cliquant sur l'icône Paramètres prédéfinis, ou vous pouvez le retrouver dans Paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton Options pour réinitialiser le tout et on va appliquer le réglage prédéfini récemment créé par nous. Donc, comme vous voyez ici, en cliquant dessus, on vient d'appliquer notre réglage
à notre image. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours changer ce réglage si besoin est. Quand on a terminé le travail, on peut bien sûr cliquer sur OK pour valider. Comme vous voyez, le filtre a été appliqué sans aucune destruction de notre image source. Donc ici, si vous jugez que vous devez revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur Filtre Camera Raw et vous allez vous retrouver encore une fois sur l'interface de Camera Raw et appliquer de nouveau des réglages. Par la suite, si vous êtes satisfait par tous les changements que vous avez effectués, vous allez enregistrer votre document, donc fichier, enregistrer sur votre ordinateur et vous allez choisir ici l'endroit, bien sûr, où vous allez enregistrer votre fichier et le format, on va choisir ici le format TIFF et vous allez enregistrer. Une boîte de dialogue s'affiche, vous allez sauvegarder tous les paramètres par défaut et vous allez cliquer sur OK. L'inclusion des calques augmente la taille du fichier. Ici, vous avez un choix. Soit vous retournez en arrière, vous allez vous placer sur le calque 0 copie qui est à la tête de la pile des calques et vous allez cliquer sur CTRL ALT SHIFT E. Ici, option, commande SHIFT E. Comme vous voyez, vous venez de fusionner tous les calques dans un seul calque. Voilà. Donc, cette opération, elle est destructive puisque ici, si on va supprimer les calques, donc on vous conseille d'enregistrer une copie master uniquement avec les calques. Et lorsque vous allez passer pour l'impression ici, vous allez uniquement enregistrer avec un seul calque. Donc, avec ce calque, votre fichier sera allégé. Donc, vous allez retourner sur enregistrer sous et le format TIFF et vous allez enregistrer et sauvegarder toujours les mêmes paramètres par défaut et vous allez cliquer sur OK. Donc voilà, devant vous maintenant, on vous montre par preuve deux fichiers que nous avons enregistrés. Là à droite, c'est le fichier où nous avons fusionné les calques avec la commande CTRL-ALT-SHIFT-E ou commande Option-SHIFT-E sur Mac. Et par la suite, on a supprimé les calques dessous. Et là, c'est le fichier où on a sauvegardé au format TIFF, mais sans fusionner les calques. Si vous remarquez très bien, le fichier ici, il a une taille très très importante. Là, un peu moins, presque la moitié. Et ça, ce qui est un avantage lors de la fusion des calques. C'est pour alléger un peu, tout en sachant que on sauvegarde pratiquement et toujours la même qualité puisque le format TIFF, il ne compresse pas l'image et préserve pratiquement toutes les informations de l'image et ce qui va nous garantir une bonne impression. Donc, ce qui est important, c'est de sauvegarder et d'avoir toujours une copie master avec les calques non fusionnés et une autre copie pour l'impression avec les calques fusionnés. Bien sûr, un seul calque, vous devez supprimer les autres pour alléger votre fichier. Nous allons essayer maintenant de tester d'autres réglages sur une autre image qui présente des déformations plus prononcées sur les lignes verticales et horizontales. Vous allez ici cliquer 2 fois pour déverrouiller votre calque et vous allez dupliquer votre calque. Par la suite, clique droit sur la vignette de ce calque et allez donc convertir en objet dynamique. Allez par la suite dans le menu Filtre, Filtre Camera Raw et vous allez dans Réglages de base, régler la balance des couleurs. Nous allons sélectionner l'outil pipette. Et avec cet outil, nous allons sélectionner un endroit blanc que vous jugez correct pour corriger la balance des blancs. Donc ici, on va choisir cet endroit, on va cliquer
Voilà, comme vous voyez, votre image, elle s'est adaptée à cet échantillonnage. Si vous êtes satisfait, vous pouvez passer à un autre onglet. Ici, l'onglet Détail. On va régler la netteté sur 50. Aussi la réduction sur 50. Le détail, on le sauvegarde sur 50 et on va choisir 20 pour contraste. Par la suite, on va régler la géométrie. Et comme vous voyez ici, cet onglet va nous permettre de corriger les lignes horizontales et verticales et de mettre à niveau notre image. Donc ici, il y a dans Upright, il y a plusieurs réglages automatiques, horizontal, vertical et horizontal. Et ici, vous pouvez dessiner vous-même les repères sur lesquels, en cliquant glissant, sur lesquels vous allez faire vos réglages. Donc, on vous laisse attester toutes ces options. Donc, ici, on va choisir complet. Voilà, les réglages se sont réalisés par rapport à l'horizontal et vertical. Et il y a eu aussi des corrections de niveau de notre image. Nous allons passer maintenant pour appliquer des réglages prédéfinis. Donc, dans netteté, nous allons choisir une netteté élevée et nous allons appliquer un effet de vignettage élevé. Donc, ici, vous avez deux icônes. Donc, ici, si vous cliquez, c'est avant. Ici, c'est après. Vous pouvez aussi afficher les deux images en même temps de plusieurs façons. Voilà, si vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur OK. Bien sûr, vous pouvez appliquer d'autres effets à tout moment en cliquant sur la vignette de Filter Camera Raw et réaliser d'autres effets à votre choix. Donc n'oubliez pas ici de enregistrer sous le format TIFF, bien sûr, une copie master et une copie pour l'impression. La copie master, c'est sans fusion de calque. La copie impression, c'est avec fusion de calque. Et n'oubliez pas de supprimer les calques inutiles. Par ailleurs, nous allons essayer de vous montrer comment installer des pré-réglages ou des presets. Il est possible de trouver sur le web une multitude de presets, pré-réglages en français, au format XMP, que vous pouvez utiliser dans Camera Raw de deux manières différentes. Donc, vous trouverez dans la description un lien de téléchargement de quelques presets que vous pouvez utiliser dans Camera Raw. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour les télécharger. Le lien est mentionné dans la description. Donc, comme j'ai dit, il existe deux manières différentes. Alors, comme d'habitude, nous allons cliquer deux fois sur le calque. Pour le déverrouiller, on va dupliquer notre calque. On va convertir en objet dynamique et on va dans filtre Camera Raw. Donc ici, vous allez, on va vous montrer la première méthode qui est de charger des paramètres. Donc ici, sur cette icône, vous allez cliquer et aller dans charger des paramètres et vous allez bien sûr dans le dossier sur lequel vous avez enregistré vos presets, vos pré-réglages. Donc ici, soit sur le bureau, soit dans téléchargement ou document. Donc ici, comme vous voyez, je suis sur mon dossier de presets. Notons ici que vous ne pouvez appliquer qu'un seul pré-réglage et que vous pouvez le modifier dans les onglets de développement. Donc ici, on peut sélectionner qu'un seul pré-réglage. Sélectionnons par exemple ce pré-réglage, chargé. Comme vous voyez, votre pré-réglage a été immédiatement appliqué sur votre image. Vous pouvez aller dans Réglage de base et changer ce pré-réglage. Donc ici, vous pouvez tester bien sûr tous les autres onglets et choisir le réglage qu'il vous faut ou bien rester sur le réglage par défaut. Mais nous vous recommandons d'installer manuellement en copiant le ou les fichiers XMP directement dans le dossier Settings
paramètres de Photoshop pour Camera Raw. Si vous travaillez sous Windows, il suffit de coller vos presets dans le dossier App Data qui se trouve sur votre disque dur. Nous avons mentionné dans la description un lien pour un tutoriel qui décrit la démarche d'installation de ces presets. Si vous travaillez sur Mac, il suffit de les coller dans le répertoire Settings sous Bibliothèque. Donc vous allez tout d'abord sélectionner vos presets, vous allez les copier et vous allez dans Aller du menu Finder, cliquez sur Options pour afficher la bibliothèque. Donc la bibliothèque elle est cachée, elle n'est pas affichée. Il faut cliquer sur Options, Bibliothèque et vous allez dans Applications Support, Adobe et vous allez dans Camera Raw, vous allez dans Settings et vous allez coller vos presets. Par la suite, vous allez retourner sur Photoshop et vous allez dans le menu Filtre, Filtre Camera Raw et vous allez dans Paramètres prédéfinis et comme vous voyez, vous trouverez ici sous Paramètres prédéfinis de l'utilisateur tous les pré-réglages que vous avez collés. Donc ici, en passant le curseur sur ces pré-réglages, l'image prendra bien sûr l'effet de ce réglage. Donc ici, vous pouvez sélectionner l'effet qui vous convient le mieux. Et si vous êtes satisfait, vous pouvez le sélectionner. Et par la suite, vous pouvez aussi modifier, bien sûr, cet effet, par exemple, en rajoutant d'autres détails. Donc voilà, cliquez ici, avant et après, pour voir la différence. Si vous êtes satisfait, vous pouvez valider en cliquant sur OK. Nous allons essayer maintenant d'améliorer la qualité des images à l'aide de plugins Camera Raw. Ici, vous avez vos photos. Donc ici, si vous le remarquez très bien, nous avons une image JPEG avec une taille de 2,1 mégaoctets. Bien sûr, ici, les tailles des JPEG sont toujours raisonnables. Et c'est pas comme un RAW. Donc, si on voit ici un RAW, donc si vous le remarquez très bien, c'est 24,8 mégaoctets. Revenons sur une image JPEG normale. Pour ouvrir une image JPEG normale, on va cliquer sur le bouton droit de la souris, ouvrir avec votre Photoshop. Comme vous voyez ici, l'image elle est ouverte directement dans l'interface de Photoshop. Mais pour un RAW, ce n'est pas le même cas. Si nous allons ouvrir cette image dans Photoshop, donc clic droit, et nous allons ouvrir avec Photoshop, notre image ne sera pas ouverte directement dans l'interface de Photoshop, mais dans l'interface de Camera Raw. En fait, les RAW ne sont pas pris en charge directement par Photoshop, mais par le plugin Camera Raw. Désormais, le plugin Camera Raw est disponible dans Photoshop depuis la version 2019. Donc le problème ne se pose plus. Donc comme vous voyez ici dans l'interface de Camera Raw, avec un RAW nous avons plus d'informations concernant l'image et non pas comme un JPEG. Donc ici vous avez le nom de votre photo ainsi que l'appareil photo qui a servi à la prise de cette photo. Vous trouverez en bas ici le profil colorimétrique, la profondeur de l'image, le nombre de pixels, la résolution. À droite, vous allez trouver des informations très intéressantes au niveau de l'histogramme concernant la sensibilité de l'image, l'objectif, la focale et la vitesse, qui ne sont que les paramètres de l'appareil photo qui a servi à la prise de cette capture. Donc, vous pouvez ici commencer à faire vos réglages. Par exemple, nous allons cliquez directement sur automatique pour voir qu'est-ce que ça donne. Comme vous voyez, la correction a été immédiate et vous pouvez passer par la suite aux autres onglets pour réaliser vos propres réglages. Mais ce qui est intéressant ici, de tester la fonction accentuer pour améliorer et augmenter la qualité de l'image. Il suffit donc de faire un clic droit sur l'image et aller directement dans accentuer. Donc, une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche
et vous indique aperçu de la fonction accentuée. Donc ici, si vous cliquez, c'est sans accentuation, c'est avant l'accentuation, et là, c'est après accentuation. Donc, il y a une très grande différence. Donc ici, ce qui va se passer réellement, la résolution de l'image va doubler. Et c'est une chose qui est idéale pour les écrans et les tirages de grande taille. Donc, on va cliquer sur accentuer et on va attendre le rendu. Une fois le rendu est terminé, vous allez avoir une image qui s'affiche à côté de l'image originale. Et là, si vous cliquez dessus et je vous jetez un coup d'œil sur le nombre de pixels, vous allez remarquer que il a doublé. Donc, en revenant sur l'original, c'est 4000, 6000 et là, c'est 8000, 12000. C'est magique, vraiment. Et on va faire un zoom avant sur l'image originale et on va faire un zoom avant sur l'image après, bien sûr, l'application de l'accentuation. Donc, si vous remarquez très bien, avant l'accentuation, vous avez une image presque pixelisée qui manque de netteté. Là, comme vous voyez très bien, notre image est bien plus nette. C'est une option très intéressante, mais qui n'est pas sans conséquence, car la taille de fichier, elle va être importante. Donc ici, vous allez cliquer sur ouvrir un objet et vous allez attendre un peu pour qu'il puisse finaliser. Et voilà, comme vous voyez, votre image elle a été ouverte directement maintenant dans Photoshop et elle a été convertie en objet dynamique. Donc faites attention, il faut avoir une machine très performante afin que vous n'ayez pas de surprise ou des bugs lors du traitement de l'image. Mais si vous voulez utiliser la fonction sur un autre format de fichier d'image JPEG, comme vous voyez votre image, le JPEG s'ouvre directement dans l'interface de Photoshop. Et même si vous allez passer ici par Filtre, Filtre Camera Raw, et vous faites un clic droit avec le bouton de la souris, vous n'allez pas retrouver l'option Accentuer. Donc ici, si vous voulez utiliser cette fonction sur d'autres formats d'image, vous devez auparavant changer les préférences de gestion de fichiers dans Photoshop, car cette option n'apparaîtra pas systématiquement sur ces formats d'image. Dans ce cas, fermez le tout et vous allez dans Photoshop, préférences, générales, donc édition générale pour les gens qui travaillent sur Windows, et vous allez dans gestion des fichiers, préférences de profil Camera Raw, et vous allez ici paramétrer les préférences Camera Raw. Donc nous allons ici dans gestion de fichiers. Dans cet onglet, traitement des fichiers JPEG HEIC et TIFF, vous allez choisir ouvrir automatique tous les fichiers JPEG et HEIC pris en charge. Pour TIFF, vous allez cocher ici ouverture automatique de tous les fichiers TIFF pris en charge. Avant de fermer l'interface préférence Camera Raw, allez dans le menu Workflow et dans l'onglet espace colorimétrique, nous allons changer la profondeur ici en 16 bits par couche. Donc ici il y a l'espace de travail, donc on vous recommande de rester sur Adobe RGB 1998, c'est le standard. On ne va pas entrer ici dans les détails. Donc pour la profondeur, vous pouvez changer sur 16 bits, comme vous pouvez rester sur 8 bits. Augmenter le nombre de bits d'informations chromatiques stockées par pixel. Notons que le mode 16 bits est idéal pour les dégradés. Mais faites attention, ce mode consomme beaucoup de mémoire vive. Par ailleurs, plusieurs filtres seront désactivés. Donc, on va peut-être rester sur 8 bits pour le moment. On va dans netteté de sortie. Donc, dans netteté de sortie, cochez plus net pour et choisissez la nature du support de sortie. Donc ici, vous avez écran ou papier brillant, papier mat pour l'impression. Donc on va choisir sur mat. On va imprimer sur le mat. Ici, le niveau, on va rester sur standard. Vous pouvez mettre élevé, mais on va rester, nous, sur standard, au risque d'avoir un fichier vraiment trop lourd si aussi on convertit la profondeur en 16 bits. Donc on va rester sur 8, on va valider OK. On valide encore une fois sur
OK. Et ici, on va revenir sur notre image JPEG et on va l'ouvrir avec Photoshop. Vous remarquez que notre image, elle a été directement ouverte dans le plugin Camera Raw. Nous allons essayer maintenant. Comme vous voyez ici, notre image est de 8 bits, 7680, 5120 pixels. Nous allons cliquer sur le bouton droit de la souris. Comme vous voyez maintenant, c'est une image JPEG. C'est vrai ici, si vous le remarquez, on n'a pas assez d'informations concernant l'image, ni l'appareil photo, ni ici les paramètres de cet appareil photo. Et on va cliquer ici pour accentuer. Comme vous voyez maintenant, après cette manipulation, on a pu ouvrir cette image dont le filtre Camera Raw. Donc comme vous voyez, on va ici accentuer notre image. On va attendre un peu le rendu. Dès que le rendu de votre image est terminé, nous allons cliquer sur l'image accentuée. Et comme vous voyez, pratiquement, elle a doublé. Votre image, elle a doublé. On revient sur l'image principale et l'image après accentuation. Donc, votre image, elle a doublé. Vous pouvez ici procéder au réglage. Donc, ici, on va appliquer un effet HDR à notre image. Voilà, vous pouvez réaliser plusieurs modifications. Ici, c'est à vous de voir et de choisir. Et par la suite, vous allez cliquer sur ouvrir un objet. Donc, votre image sera ouverte dans l'interface de Photoshop. Bien sûr, le rendu prend un peu du temps puisque vous travaillez avec un RAW, c'est vraiment trop important en matière de consommation de mémoire vive de votre ordinateur. C'est pour cette raison, on vous rappelle toujours de travailler sur un ordinateur très performant, mais le résultat il est là, la qualité elle est optimale et vraiment c'est magnifique. Donc on voit les détails au niveau de l'image sans pixelisation et voilà, on est vraiment satisfait avec le résultat. Maintenant, on va tester avec une autre photo. On va changer les paramètres de préférence de Camera Raw. Donc, on va choisir ici, on va mettre la profondeur sur 16 bits et on va sauvegarder tout le reste comme tout à l'heure. Donc voilà, OK. On va fermer notre image et on va ouvrir maintenant cette image qui est un JPEG. Donc, clic droit, ouvrir dans Photoshop. Systématiquement, notre image elle va être ouverte dans l'interface du plugin Camera Raw. Et comme vous voyez ici, maintenant, la profondeur de l'image, elle est ouverte avec les nouvelles paramétrages. Donc, elle est à 16 bits. Donc, ici, on va refaire la même chose. Donc, on va clic droit à l'intérieur de l'image et on va cliquer sur accentuer pour accentuer les détails de notre image. Donc, vous pouvez attendre ici pour voir avant et après. Donc, on va cliquer sur accentuer. Voilà, après avoir terminé, votre image, elle est là. Donc, si vous le remarquez très bien, il y a une différence bien nette. Donc, c'est plus clair, c'est plus net, c'est plus accentué. Certes, ici, si vous jetez toujours un coup d'œil sur le nombre de pixels, il a doublé. Maintenant, vous pouvez cliquer pour appliquer vos paramètres. Ici, on va, dans paramètres prédéfinis, on va choisir par exemple, ce filtre. Donc voilà, si vous le remarquez très bien, tout est net. Vraiment, c'est impeccable, c'est très net. Donc si vous êtes satisfait, vous allez cliquer sur ouvrir un objet et votre image sera ouverte dans Photoshop en tant qu'objet dynamique. Notons ici que vous travaillez sur le 16 bits. Donc le 16 bits, vraiment, c'est le top du top parce que vous avez une marge de couleur très importante, c'est impeccable. Alors, comme vous voyez, votre image, elle est convertie en objet dynamique et elle est sur 16 bits. Si vous voulez continuer à modifier votre image, vous voulez appliquer d'autres filtres. Comme vous voyez ici, par exemple, galerie de filtres, elle est grisée. Comme d'autres filtres, vous ne pouvez pas y accéder, sauf si vous changez le mode de votre image et vous basculez vers les 8 bits. Donc ici, on peut basculer directement sur les 8 bits
Et dans filtre, voyez que galerie de filtres n'est plus grisée, ainsi que d'autres filtres. Bien sûr, vous pouvez tester ça chez vous. Comme vous voyez ici, si vous avez terminé bien sûr vos traitements, vous pouvez enregistrer avec l'objet dynamique, ce qui vous permettra par exemple par la suite de retourner et de faire d'autres réglages. Mais par conséquent, la taille de votre fichier sera plus importante si vous enregistrez avec l'objet dynamique. Sinon, vous pouvez pixeliser votre calque et vous aurez une taille de fichier plus allégée, mais vous ne pouvez plus revenir en arrière pour modifier les réglages précédemment appliqués dans Camera Raw. Vous pouvez bien sûr rester sur 16 bits, enregistrer votre fichier sous bien sûr le format TIFF comme d'habitude pour garantir une meilleure qualité d'image lors de l'impression. Une fois le flux de traitement de votre image est terminé, nous vous recommandons de restaurer les paramètres par défaut de votre plugin Camera Raw. Donc ici, vous allez dans Gestion de fichiers, Préférences de Camera Raw, et vous allez dans Gestion de fichiers, revenir sur Ouvrir automatiquement JPEG Hack, Ouvrir automatiquement TIFF avec des paramètres. Donc, et par la suite, dans Workflow, vous allez rester sur les 8 bits. Et pour la netteté, vous allez choisir écran. Donc, et vous allez la décocher. Voilà. Donc, on clique sur OK. Si vous revenez par exemple maintenant sur une image JPEG et que vous allez cliquer pour l'ouvrir dans Photoshop, elle va être ouverte directement dans l'interface Photoshop comme d'habitude. Donc on recommande toujours, appeler le flux de production, de revenir toujours sur les paramètres de base de votre logiciel. Voilà, d'ici que je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, je vous souhaite bon travail, bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié ce tuto. Merci.